De récents cas de Covid-19 et de dengue ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. Des cas circonscrits par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui rassure les populations. Depuis le mois de juin 2024, l'on assiste à une augmentation des cas de Covid-19 avec la circulation de nouveaux variants KP2 et KP3. Ces sous-variants, selon l'OMS, ne sont pas classés menaçants pour la santé publique. Par conséquent, la situation épidémiologique actuelle ne constitue pas une menace sanitaire. Suite à une alerte donnée par certains pays de la sous-région faisant état de flambée de Covid-19 chez les pèlerins de retour du Hajj, un dispositif d'information et de dépistage a été mis en place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les résultats font ressortir un taux de positivité de 3% en dessous du seuil de contrôle de la maladie. Quant à la dengue, le ministère insiste sur la prévention. Nous notons une résurgence de la maladie consécutive à la saison des pluies. Suite au plan de riposte mis en œuvre depuis l'épidémie de juin 2023, la situation sanitaire liée à la dengue était en nette régression. À cet effet, nous lançons un appel aux populations pour leur engagement et au changement de comportement en éliminant elles-mêmes les gîtes larvaires et empêcher le développement des moustiques. Le directeur de l'Institut national invite la population au respect des mesures d'hygiène, à se faire vacciner contre le Covid-19 et à se protéger contre les piqûres de moustiques. Des compagnies d'assurance et professionnels de la médecine privée réfléchissent sur les mécanismes juridiques à mettre en place pour permettre aux médecins exerçant dans le secteur privé de bénéficier de couverture d'assurance couvrant entièrement leurs responsabilités civiles. Et cela au regard de la loi 2024 promulguée en Côte d'Ivoire le 24 avril dernier. Les compagnies d'assurance sont disposées évidemment à fournir cette obligation d'assurance, en tout cas satisfaire à cette obligation d'assurance et à faire en sorte que les médecins privés qui doivent s'assurer puissent avoir des solutions d'assurance appropriées. Nous attendons simplement que pour le monde médical, on puisse mettre des barèmes de sorte que tous les préjudices qui seront causés aux usagers des services de santé puissent être indemnisés et que ce ne soit pas juste la discrétion du magistrat qui pourrait pour deux faits similaires avoir des indemnités qui soient différentes parce que l'un aura jugé un peu moins et l'autre aura jugé un peu plus. La solution que je propose, c'est qu'on pourrait effectivement, pour tenir compte des différents intérêts en présence, faire en sorte que chaque intérêt soit pris en compte. Que le patient, lorsqu'il aura été victime d'une erreur qui a entraîné un dommage, qu'il soit effectivement indemnisé. Mais indemnisé à quelle hauteur? C'est pour ça que là, on parle maintenant de barémisation. Des panels et autres échanges sont organisés également autour de thématiques sur l'élaboration d'un système d'assurance basé sur la barémisation des préjudices. Une usine de transformation de caoutchouc à Pont-Nero, dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi, d'une capacité de production de 120 000 tonnes par an, avec 400 emplois directs et 200 indirects, l'usine Méland Ra Ruben est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. L'inauguration de l'usine de transformation de caoutchouc à San Pedro est un nouvel acquis de la coopération amicale sino-ivoirienne qui contribuera à renforcer la capacité de transformation locale de caoutchouc, permettant ainsi de tirer pleinement profit de la chaîne de valeur mondiale et d'apporter sa part de contribution à la réalisation du plan du développement national 2021-2025. Nous nous réjouissons donc de cette cérémonie de ce jour qui certainement donc
ouvrira la porte à d'autres, puisque je sais qu'il s'agit de 11 unités et nous ne sommes qu'à 4. Donc il reste encore 7. C'est pourquoi je voudrais donc inviter les autorités du Bas-Sassandra à saisir cette opportunité, à faire en sorte donc que le Bas-Sassandra, avec particulièrement San Pedro, soit donc cette tête de pont de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour le ministre-gouverneur Philippe Ligri, le Bas-Sassandra va saisir cette opportunité avec les atouts dont il dispose. Venez investir ici. Venez investir, vous serez en paix. Plus de 40% de la production de cacao vient d'ici. La majorité de la production des BA vient d'ici. Venez ici pour construire l'usine de fabrication de fruits. La grande majorité de la production de palmier à huile vient d'ici. En matière de tourisme, vous avez la forêt. Ici, vous avez un port qui a des quais qui sont adaptés. Et ici, vous pouvez facilement écouler vos produits. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine a atteint une hausse de 21% par rapport à l'année précédente.